Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce mardi 19 mai. On démarre forcément avec la presse allemande. Hier soir, le Werder Bremen et le Bayer Leverkusen fermaient le rideau de la 26e journée de Bundesliga. Bild estime que le club de la Weser dormait pendant que Kai Havertz hochait la tête pour inscrire un doublé éclair en l'espace de 4 minutes pour mener les siens vers une victoire 4-1. Il n'est pas étrange de voir le jeune milieu de terrain offensif allemand obtenir la meilleure note du quotidien allemand. De plus, Bild dévoile les 6 choses à savoir sur la reprise de la Bundesliga. Il y a autant de duels qu'avant, mais les actions directes, opportunités de but et tirs au but ont un peu baissé. Du côté du corps arbitral, les arbitres sortent plus facilement les cartons qu'avant, mais le VAR a été beaucoup moins utilisé que sur les 25 journées précédentes. Concernant l'activité du terrain, les joueurs courent autant de kilomètres que dans le monde d'avant. En France, l'équipe s'interroge sur le monde sportif d'après, mais ce qui va attirer notre attention est la situation de l'Olympique de Marseille où l'incertitude est de mise. Après un dernier crochet par le centre d'entraînement olympien de la part d'Andouni Zubizarreta, l'avenir de Villas-Boas est la question principale. Restera pas. D'après le quotidien sportif, la direction de l'OM a fait savoir à l'entourage de l'ex-coach du Zénith Saint-Pétersbourg qu'elle souhaitait qu'il reste. Une offre de prolongation est arrivée sur le bureau de Villas-Boas, mais il est peu probable que ce dernier accepte la prolongation. À côté de ça, l'OM navigue en eau trouble avec ses joueurs sur une baisse de salaire, tout en attendant les dispositions de l'UEFA vis-à-vis du fair play financier. On fait un crochet par l'Italie où la reprise du championnat est toujours en suspens. Hier, le comité scientifique italien n'a pas encore donné son accord pour que les entraînements puissent passer de l'individuel au collectif, une décision qui pourrait être annoncée aujourd'hui. En attendant, le gouvernement italien a expliqué que tout événement sportif serait suspendu jusqu'au 14 juin prochain, une décision qui n'arrange pas les affaires de la fédération italienne qui doit donner sa décision de poursuivre ou non le championnat à l'UEFA, qui a donné un ultimatum à toutes les fédérations le 25 mai prochain. Le premier ministre italien Conte ne semble pas être pressé pour la Gazzetta de prendre une décision et veut être prudent sur la reprise ou non du ballon rond. Il faudra patienter encore un petit peu pour nos voisins transalpins. Enfin, une belle histoire a été racontée par le quotidien italien. On se rapproche de la région de Campanie et de Naples plus précisément. La Gazzetta explique que Dries Mertens est finalement parti pour rester puisqu'il aurait accepté par le biais d'un entretien Skype la prolongation qui lui a été faite par le Napoli. Et si l'attaquant belge a décidé de rester, c'est en grande partie grâce au travail de médiation de Gennaro Gattuso, son coach. Enfin, le Corriere dello Sport a donné son point de vue avec sa une avec un titre Faites-les jouer. Le quotidien sportif de la région romaine a interrogé beaucoup de spécialistes qui estiment que le football doit reprendre, notamment le professeur Tinelli qui estime que si le football repart, il y aura peu de contagieux. Affaire à suivre dans les prochains jours. En Espagne, les premières pages des différents quotidiens ont évoqué forcément la reprise des entraînements collectifs avec des groupes de 10 joueurs, mais AS consacre sa une à Erling Braut Haaland qui le considère comme une vraie machine de but. Après avoir explosé aux yeux du monde entier sur la phase de poule de la Ligue des Champions avec le Red Bull Salzbourg contre Liverpool ou le Napoli, l'attaquant norvégien n'en finit plus de surprendre. Auteur de 10 buts en l'espace de 9 matchs avec le Borussia Dortmund, le natif de Leeds en veut toujours plus et s'il a des apparences de vrai killer dans la surface de réparation, c'est toute une préparation qui est faite. Outre les exercices de yoga qui lui permettent de se détendre, Erling Braut Haaland est une personne très méticuleuse avec son corps. L'attaquant phare du Borussia Dortmund utilise de la mélatonine afin de mieux dormir et pour récupérer au maximum. De plus, on apprend qu'en l'espace d'un an, il aurait pris près de 12 kg de muscles. Une masse musculaire qui ne l'empêche pas d'avoir une sacrée pointe de vitesse puisqu'il est capable d'atteindre les 36 km/h en l'espace de 60 mètres tout en les parcourant en 6 secondes 64. Pour trouver mieux sur la planète football, il faut se diriger vers Christian Coleman qui fait légèrement mieux en 6 secondes 34. Et pour cette première saison au très haut niveau, Erling Braut Haaland affole les compteurs puisqu'il a déjà inscrit 41 buts si on assemble sa première partie de saison avec Salzbourg et sa deuxième partie de saison avec le Borussia. Personne ne fait mieux en Europe, même s'il est talonné par un certain Robert Lewandowski qui est à 40 unités cette saison. Voilà, c'est tout pour ce café pressé du 19 mai. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro.